Bonjour à tous les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Horrorama. Aujourd'hui, rien que pour vous, je vais vous présenter ma collection DVD Blu-ray. Donc ce sera en plusieurs parties parce que j'en ai une tonne. Alors aujourd'hui, je vous ai concocté un spécial Full Moon. Donc je vais vous présenter un petit peu ma collection. C'est des DVD qu'on peut retrouver chez Elephant Film et uniquement chez Elephant Film, je crois. Ah non, il y a Bac aussi, mais eux... Enfin bref, on en parle tout de suite et je vous présente tous ces petits chefs-d'œuvre. Alors, je vais commencer par un classique que vous connaissez tous, vous, adeptes de l'horreur, avec Puppet Master, donc le premier du nom, de Charles Banks, qui est sorti chez Artus Film, donc voilà. Après voilà, je vous présente ma collection, je vais pas vous raconter les synopsis, etc. C'est à vous de chercher, mais très bon film. Puppet Master. Ensuite, je vais vous parler de Mary Jane's Le baiser de la bête, qui est sorti chez Artus Film, qui est un très très bon film. Personnellement, j'ai bien aimé. Voilà, comme d'hab, je vous raconte pas le synopsis, c'est à vous de découvrir les choses. Si vous connaissez Full Moon, bah, sachez que c'est Charles Band, donc même son fils est chanteur dans le groupe The Calling. Groupe très connu, enfin maintenant je sais même pas s'il chante encore, mais je sais que durant ma jeunesse j'écoutais énormément The Calling et je me suis aperçu beaucoup plus tard que le chanteur de The Calling était le fils de Charles Band. Donc voilà, donc Mary Jane's Le baiser de la bête, qui est un très très bon film, édité par Artus Film dans une fabuleuse édition. Voilà, je vous montre vite fait, bien fait, hein, parce que je vais pas m'éterniser non plus. Le but de ces vidéos, c'est de vous montrer ma collection. Donc voilà. Alors ensuite, on a Retro Puppet Master. Alors je peux pas vous dire c'est quel numéro de la saga, étant donné que le 3, non, le 4, le 5, je crois, et le 6, je sais plus, ne sont pas sortis en France. Étrange. Mais on va y revenir un peu plus tard avec la saga Subspecies. Que j'ai le 4 là sur moi. Donc voilà, Retro Puppet Master, qui se passe bien avant les premiers de la saga, c'est-à-dire le 1, le 2, le 3. Pas vraiment aimé, pas vraiment accroché, les poupées sont désastreuses. De toute façon, vous pouvez voir à la jaquette, hein, ça n'a plus rien à voir avec les fameuses poupées, enfin, fameuses marionnettes de Monsieur Toulon. Non, ces poupées-là, bah voilà, c'est... Je veux dire, c'est la base, quoi. C'est la base. Donc, ils ont vraiment pas de gueule dès le départ. On peut pas lui en vouloir au film. Mais bon, ça reste quand même un Puppet Master assez sympathique dans l'ensemble. Même si, voilà, il n'arrive pas à la cheville des trois premiers. Ensuite, le retour des Puppet Master. Je les ai quasi tous. Hein. Qui est très très bon celui-là, par contre. Je peux pas vous dire lequel opus il s'agit. Je me rappelle plus. Parce qu'en fait, les titres en France... C'est pas Puppet Master 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mais c'est le retour des Puppet Master. Donc je peux pas vous dire lequel c'est. Je pense que c'est le 7. J'espère ne pas me tromper. Non, il est très très bon celui-là. Où on retrouve les fameuses poupées originales. Voilà. Avec Blade. Mon préféré. Donc voilà. Donc édité aussi par Elephant Film. J'ai quasiment acheté tous les DVD de la Full Moon chez Elephant Film. Dommage qu'ils en sortent plus, parce que vraiment c'est ce qui manque actuellement en France, c'est des Full Moon, des tout nouveaux Full Moon, comme les Evil Bong, les suites qui sont sorties. J'ai entendu parler qu'il allait avoir un Subspecies 5, mais ça on va revenir un peu plus tard dans cette vidéo. Donc ce serait bien qu'un éditeur se penche vraiment sur les Full Moon, parce que c'est toute une génération. Je veux dire, avant, quand tu passais dans des vidéoclubs, tu avais énormément de VHS, comme Troll par exemple. Vous vous souvenez de Troll? La soupe à l'oignon, c'est pour les garçons. La soupe à l'oseille, c'est pour les demoiselles. Donc je vais pas vous faire un topo sur Troll, c'est un film hyper connu. Dans les vidéoclubs, on pouvait retrouver également les Puppet Master, les Subspecies également, sous le titre The Creatures of the Night, titre totalement nul à chier, mais bon, on va revenir plus tard pour les Subspecies. Ensuite, les morts haïssent les vivants. Quel titre, mon Dieu! Mais c'est un film qui en vaut la chandelle. Bon, bien entendu, ça fait pas partie des blockbusters de maintenant, hein.
les effets spéciaux bout de ficelle, synthèse mauvaise, etc. Mais ça reste quand même un bon film. Donc Les Morts haïssent et vivants, donc qui a été édité également chez Elephant Film. Les gens vont dire mais putain, il y a qu'Elephant Film qui ont sorti ces vidéos, enfin ces DVD. Bah oui, quasiment. Artus Film ont sorti aussi quelques Full Moon. Mais le plus gros, voilà, c'est Elephant Film qui a sorti tous ces petits DVD que j'avais vus à l'époque sur la chaîne Action. Je sais pas si ça vous parle. Ça existe encore cette chaîne, je crois. Donc voilà. Ensuite, il y a Le Cerveau de la famille. Pas un de mes préférés, mais j'ai été vraiment attiré par la jaquette qui a vraiment de la gueule. Voilà. Donc je vous invite cordialement à aller voir les synopsis sur horreur.net, sur Psychovision, etc. C'est des sites que je vais voir assez souvent pour avoir des critiques de films, etc. Pour voir si le film en vaut la chandelle. Hein, ce fut le cas pour Vie ou le Diable, mais ça c'est un film que je vous parlerai dans une prochaine vidéo, certainement. Mais voilà. Toujours chez Elephant Film. Le Cerveau de la famille. Ensuite, nous avons Réducteur de tête. Alors, Réducteur de tête, édité par Artus Film. Très très bon film, qui m'a fait rire. Ouais. C'est pas vraiment un film d'horreur, c'est avec 3 gamins, je crois, si je me souviens bien. Et ils vont se faire réduire leur tête. Ensuite, nous avons The Creep. Alors, The Creep, je ne l'ai pas encore vu. Donc, je peux pas vous en dire davantage. Je sais que c'est avec Dracula, le loup-garou, tout ça, mais version nain de jardin. Voilà. Avec un acteur très populaire qui s'appelle... Attendez que je retrouve son prénom. C'est pas noté? Attendez. Allez, donne-moi ton nom. Eh, j'ai l'air con, là. Ah, Phil Fondacaro. C'est le nain de jardin qui joue aussi dans Land of the Dead. Vous savez, dans le sorte de bar, là, où il y a des combats de zombies, où il y a Asia Argento dans une cage. C'est le nain, là, qui joue dans ce film, dans The Creep. Voilà, et qui a joué également dans Troll. Ensuite, nous avons Sideshow, le cirque des horreurs. Alors celui-là, je peux pas vous en parler davantage parce que je ne l'ai toujours pas vu non plus. C'est pas le genre de film qui m'intrigue en fait. Je pense que c'est une sorte de freak show, voilà. Hein. Donc je peux pas vous en dire davantage. Je l'ai eu chez Elephant Film également. Et il est il a l'air d'être très très bien, mais je me sens pas encore. Et regardez, hein, il y a encore ce nain là de Phil machin chouette. Donc voilà, il joue quasiment dans tous les Full Moon, également dans les... Comment ça s'appelle? Decadent Evil. Voilà, je vais vous en parler juste après. Ensuite nous avons Shriek. Oh Shriek, c'est pas Shrek hein. Shriek. Alors celui-là je l'ai vu et franchement j'ai plutôt bien aimé. Voilà. Et en plus, je me suis aperçu que l'éditeur c'est J.R. Bookwalker. Donc je ne sais pas si ça vous parle. Pour les connaisseurs de chez Uncut Movie, qui ont déjà acheté des VHS chez Uncut Movie. J.K. Bookwalker, c'est le réalisateur de The Dead Next Door. Donc un très très bon film d'horreur avec des zombies. Et je comprends pas d'ailleurs qu'il ne soit toujours pas sorti en DVD en France, tellement il est immense ce film. C'est un pur nanar, mais tellement jouissif, je vous le jure. Si vous êtes fan de George Romero, etc., ça s'inscrit vraiment dans cette lignée-là, mais en un peu plus gore quand même. Donc Shriek, toujours chez Elephant Film. Bon là, on va passer à une édition totalement merdique, je tiens à vous le dire clairement. C'est un film que j'attendais avec une immense impatience, si vous saviez. Oh, je suis triste. Subspecies. Ça a été édité par Backfilm et totalement bâclé. C'est le cas de le dire. Imaginez, nous sommes en 2019. À l'heure d'aujourd'hui, nous avons des télés 4K, écran plat, etc. Donc les télés carrées, pour la plupart des personnes, c'est déjà dépassé. Alors imaginez qu'on vous pond un film tellement attendu en France en DVD, et en plus de ça, en qualité VHS avec le pauvre titre de Creature of the Night, et en 4:3. Il y a de quoi maudire l'éditeur. Surtout qu'une édition Blu-ray est déjà sortie en Amérique et en Angleterre. Subspecies, qui est un de mes films préférés, mais malheureusement qui est loupé par Backfilm, enfin bâclé par Backfilm, en proposant en bonus un film avec Bela Lugosi, The Devil Bat.
Enfin bref, on passe au prochain. Mais excellent film quand même. Mais à la limite, téléchargez-le, hein, vous aurez une meilleure qualité. Et ben, tant qu'on est dans les subspecies, on va passer au 4. Parce qu'il n'y a que le 1 et 4 qui sont sortis en France. Donc le 4e est sorti chez Elephant Film également, sous le titre de The Awakening, excusez-moi. Le réveil du maître. Donc, moi je suis un très grand fan de Subspecies. À vrai dire, c'est largement mieux que ces merdes de Twilight, si vous voyez ce que je veux dire. Et puis le réalisateur, je l'aime bien, c'est Ted Nicolaou, qui a déjà réalisé Bad Channel, Terror Vision, donc c'est des films auxquels j'ai grandi depuis tout petit. Donc c'est un très très grand réalisateur que j'aime énormément et dont j'ai eu la chance de discuter avec lui en message privé sur Facebook. C'est quelqu'un d'humain, voilà, d'humain qui prend pas la grosse tête comme certains, voilà. Donc, The Awakening, donc Subspecies 4, édité chez Elephant Film. Bon, on va repasser un petit peu à du Puppet Master, hein, parce que bon, Full Moon c'est aussi la Puppet Master. Alors, Puppet Master The Legacy, alors, ça parle de quoi? Bah en gros, c'est tous les épisodes inédits qui ne sont jamais sortis en France, doublés en français, mais en gros, c'est un gros bordel en fait. Il y a plusieurs années, André Toulon, un honnête fabricant de jouets, est devenu le maître d'une horde de poupées tueuses. Durant l'occupation allemande à Berlin, il protège Eric Weiss, un jeune garçon, de la menace nazie. Devenu un homme, Weiss essaiera de percer le secret de Toulon en donnant vie à des êtres inanimés. Il raconte ses histoires passées à une femme qui veut secrètement les éliminer. Mais les Puppet Masters sont toujours aussi décidés à faire couler le sang pour leur nouveau maître. Voilà, c'est ça l'histoire de The Puppet Master Legacy. Il est pas mauvais pour autant parce que, étant donné qu'on connaît pas le 4, le 5, etc., au moins ça vous explique un petit peu ce qui s'est passé entre temps. Donc indispensable, même si la VF est totalement affreuse. Mais bon, édité chez Elephant Film. Aussi. Ensuite, nous allons passer à un film que j'avais vu sur la chaîne Action à l'époque, Castle of the Dead, donc qui est édité également chez Elephant Film. Oh, je suis désolé, Elephant Film, je vous fais énormément de pubs. Non, mais en même temps, c'est bien, parce qu'au moins il y a un éditeur en France qui a eu les couilles de sortir des Full Moon, au lieu de sortir une 50e édition de Gremlins, par exemple, ou des Goonies. Voilà. Castle of the Dead, bon, il est pas mauvais, mais bon, ça sent vraiment le téléfilm, quoi. Voilà. Ils vont dans un château, il y a des zombies avec des yeux rouges, fort lumineux. Waouh, c'est un truc de malade. Vous en prenez plein la gueule. Donc Castle of the Dead, édité chez... Voilà, Elephant Film. Hideous Creature, Id House. Alors, Id House, ouais, j'ai plutôt bien aimé à l'époque. Il faudrait que je le revoie parce que ça fait vraiment longtemps que je ne l'ai pas vu. Donc, une galerie de portraits monstrueuse qui glacera vos nuits à tout jamais. Bon, faut savoir qu'à l'heure d'aujourd'hui, les films d'horreur ne font plus peur. Vous rigolez plus qu'autre chose. Faut l'avouer, hein, faut l'avouer. Donc voilà, édité aussi chez Elephant Film. J'en ai marre. Il est sorti chez Elephant Film, voilà. Et il est très très bon. Enfin, du moins dans mes souvenirs. The Killer Eyes. Sorti également chez Elephant Film. Il est très très bon. Voilà, très très bon. Je vais pas vous spoiler le film, mais en gros c'est un œil géant où ils font des comment je peux vous dire ça, des expériences, etc. Et puis ça part en couille quoi. The Killer Eyes. C'est pas à l'heure d'aujourd'hui qu'on verra des films comme ça, mis à part des Sharknado, voilà, des requins qui vont voler dans une tornade et qui vont bouffer tout le monde, et il y aura 6 suites. Voilà, donc Elephant Film. Puppet Master 2 et 3, donc chez Artus Film. Indispensable pour les fans de la Full Moon. Ah, alors celui-là j'avais kiffé. C'est Ginger Dead Man, donc de Charles Band avec Gary Busey. Alors celui-là je peux vous en parler vaguement. En gros, c'est Gary Busey qui est un psychopathe. Au début ça se passe dans un restaurant. Il va se faire tuer et il va se réincarner dans un cookie. Enfin une forme de cookie, voilà, attendez, je vais essayer de vous montrer, vous savez, les cookies un petit peu américains, à l'américaine. Et il va tuer des gens. Un petit peu comme Chucky en fait, avec Charlie Ray, donc avec Brad Dourif, quand il se fait tuer dans le magasin, et il revient en poupée. Là c'est le même style. Et tant qu'à faire, on va parler de sa suite. La suite qui est un peu plus gore, mais... voilà, il est super plus... Voilà, il est plus gore on va dire.
Gingerbread Man 2, voilà, qui est sorti également chez Elephant Film. Hein, je vais plus vous... Voilà, de toute façon, je vais arrêter de parler parce que regardez, c'est marqué là, Elephant Film. Voilà, pour vous dire qu'Elephant Film, à l'époque, nous sortait énormément de Full Moon. Et ce serait vraiment magnifique qu'ils puissent, à l'heure d'aujourd'hui... Attendez, j'ai un putain de focus. Putain de focus. Eh, tu vas pas me faire chier là. Wow. Voilà, ça va mieux. Excusez-moi. Les aléas du direct. Pour vous dire qu'Elephant Film à l'époque nous sortait énormément de Full Moon et qui, je pense qu'il serait temps d'en ressortir. Pourquoi pas, hein? Faut savoir qu'à l'heure d'aujourd'hui, voilà, il y a un nouveau Toxic Avenger qui va sortir chez Troma par exemple. Il y a Return to Nokiam Heights, donc les remakes de Class of Nokiam Heights, qui sont également sortis en Amérique, mais toujours pas en France. Mais what the fuck, on vit où là? Donc ce serait cool de les sortir au lieu de nous sortir des films de merde à longueur de temps. À force, ça devient un rasoir. Même s'il y a 4 éditeurs là en France actuellement qui se démarquent un petit peu, je parle des petits éditeurs comme ESC, comme Artus. Non, Backfilm, je vais pas leur faire de pub. Mais voilà, il y a énormément de petits éditeurs qui font les choses correctement. Uncut Movie aussi, Uncut Movie, je ferai une vidéo spéciale aussi pour eux parce que tous les DVD de Uncut Movie, je les ai quasi tous. Donc voilà, je ferai une vidéo également sur la collection Uncut Movie dans pas longtemps. Mais je pense qu'il y a des éditeurs, excusez-moi, qui devraient se pencher sur Full Moon. Parce que Full Moon, il y a énormément de films à ressortir. Comme Troll par exemple, le tout premier du nom. Une sortie en France, ce serait pas... Voilà, je pense que ce serait cool. Ensuite, je vais vous parler de Tourist Trap. Tourist Trap qui est sorti chez Artus Film. Excellent film, qui mélange un petit peu le slasher, mais aussi les histoires de fantômes, maisons hantées, etc. J'ai bien aimé. J'ai vraiment bien aimé. Decadent Evil et Decadent Evil 2. Donc deux, je vais pas dire des chefs-d'œuvre. Quand même pas, parce que ça sonne vraiment nanar. Mais étant fan de Subspecies, je pense que ces films-là vont dans la continuité de Subspecies. Que dans le tout premier, on remarque qu'il y a énormément de clins d'œil au film Journal intime d'un vampire de Ted Nicolaou, donc le réalisateur des Subspecies. Et en fait, Journal intime d'un vampire, en gros c'est un spin-off à Subspecies. Donc on peut conclure, enfin en déduire que ces deux films sont pas des suites, mais des sortes de spin-off à Subspecies. Un film de poupée que j'ai énormément aimé. Ça s'appelle Doll Graveyard et c'est réalisé par Charles Band. J'ai plutôt été conquis par ce film et je vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'il est gore, parce qu'on a l'impression de revoir les premiers amours de Charles Band avec sa saga Puppet Master. Et qu'on voit pas le temps défiler. Même si le film, je crois, est assez court. Durée totale 100 minutes. Je crois qu'il dure moins longtemps que ça. Je crois que c'est une jaquette mensongère. Je crois que le film dure à tout casser 75 minutes. Mais il est vraiment pas mal. Je vous laisse découvrir la gueule des poupées, etc. Et j'ai vraiment apprécié ce film. Donc, Dog Graveyard. Elephant Film. Bon, on va passer aux deux derniers. Eh oui, je suis désolé. Vous voyez déjà le temps, comment il passe. Parce que j'aime bien vous parler aussi un petit peu des films. Bon là, j'ai pas parlé pour tous les films, malheureusement, sinon on en aurait pour 3 heures. Mais voilà, on arrive déjà bientôt à la fin de cette vidéo. Donc je voulais vous parler de Horror Vision. Donc Horror Vision qui est sorti également chez Fanfilm. Et qui m'avait énormément marqué quand il était passé sur Action. Et je pense que Action, à l'époque, passait énormément de films Full Moon. Et ils avaient même passé Subspecies 1 et Subspecies 2 Bloodstone. D'ailleurs, je crois que j'ai encore les rips de leur passage télé. Voilà, avec le logo Action au-dessus. Donc voilà, Horror Vision. Donc c'est un mec dans l'informatique qui va plonger dans un monde totalement... bizarre, étrange. Voilà, je vais pas vous en dire plus. Juste une cyberaventure violente et décapante qui nous laisse présager un avenir numériquement sanglant. Surtout, ne vous connectez jamais sur horrorvision.com. Et enfin, le petit dernier, pas un de mes préférés malheureusement, mais en même temps, j'ai pris tous les Full Moon, je les ai posés sur la table. J'ai pas choisi d'ordre, j'ai fait ça à l'arrache. Donc c'est Deathbed. Deathbed, ouais. Oh
putain, non, il m'en manque un. Bon, je chercherai après. Donc Deathbed, ben, c'est un film où c'est un lit, je crois, qui est hanté. Et le film est bourré de cul, quoi. Voilà, c'est bien dommage. Donc produit par le maître de l'horreur Stuart Gordon, Reanimator, Dolls, From Beyond, Dagon, et réalisé par Danny Draven, donc Horror Vision. Un must de l'horreur à savourer pour la première fois en DVD. Quoi de plus douillet qu'un bon matelas, quoi de plus horrible qu'un cauchemar. Voilà, Deathbed. Pas un de mes préférés malheureusement. Bon, je vais chercher l'autre et j'arrive. Après 20 minutes de recherche, j'ai enfin trouvé le dernier. Castle Freak de Stuart Gordon avec Jeffrey Combs. Jeffrey Combs, donc de Reanimator. Et bah c'est bien que ce soit le dernier parce que c'est un de mes préférés de la Full Moon. Me demandez pas pourquoi, j'ai vraiment kiffé. Et j'ai quelques petites anecdotes par rapport à ce film parce que je l'ai découvert à l'époque, je crois que c'était encore sur Action. Il était très tard le soir, j'ai regardé ça avec ma petite sœur. Et ma petite sœur a paniqué. Surtout à la scène où il y a le... Je vais pas vous dire le cannibale, mais le personnage très très étrange où voilà, il mange un sein de femme, on va dire. Voilà, on va dire ça comme ça. Hein. On va pas rentrer dans les détails. Donc c'est d'après une nouvelle de H.P. Lovecraft. Donc Castle Freaks est la 4e adaptation de l'œuvre de Howard Philip Lovecraft par le réalisateur Stuart Gordon après Reanimator, From Beyond, Aux Portes de l'Au-delà et Dolls. En 2001, il reviendra sur son acteur fétiche pour l'adaptation magistrale de Dagon. Donc voilà, c'est du H.P. Lovecraft, enfin du Howard Philip Lovecraft, et j'adore Howard Philip Lovecraft. D'ailleurs, j'ai quasi tous ses films, hein, Necronomicon, From Beyond, j'ai tout. Reanimator, j'ai tout. Donc voilà, Castle Freaks est le dernier de la collection Full Moon, et c'est l'un de mes préférés. Voilà. Oserez-vous le regarder dans les yeux? Bah je sais pas trop. Et vous? Donc voilà pour cette première vidéo spéciale collection Full Moon. Pour la prochaine, je vous prépare, j'hésite. J'hésite entre du trauma, quoique trauma j'en ai pas énormément vu qu'en France ils connaissent pas. Faut être honnête. Hein. Je pense que je vais partir sur du uncut movie, hein. Qu'est-ce que vous en pensez? Du très gore, du très lourd. Il y a du porno aussi. Porno gore. Mais bon, ça, je les ai jamais regardés. Croyez-moi sur parole. Oh, donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Vous aura donné quelques idées de films, si vous voulez revoir des Full Moon, des films de votre enfance, qui vous ont énormément marqué. Et ben voilà, sachez qu'Elephant Film les ont chez eux. Je crois qu'ils en ont encore en stock, je pense. À moins que j'ai pris les derniers, je sais pas trop. Mais voilà, il y a certains films, ils en valent réellement la chandelle, quoi. Juste pour passer une bonne soirée entre potes, avec une pizza, une bière, et ben ça fait l'affaire, ça fait l'affaire. Et c'est des films qui me manquent énormément à l'heure d'aujourd'hui. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Nous, on se donne rendez-vous le week-end prochain. Oui, le week-end prochain. Parce que le week-end prochain, il y aura la seconde émission de Horrorama avec l'équipe. Où... Il y a une mouette. Excusez-moi, j'ai... Oui, on vous donne rendez-vous le week-end prochain pour l'émission Horrorama deuxième partie. Sur la page Facebook, on vous a demandé gentiment, et vous avez, certains d'entre vous ont participé, d'ailleurs je vous remercie du fond du cœur parce que vous nous sauvez la vie, de nous pondre 10 titres de films d'horreur des années 80 qui vous ont le plus marqué. Voilà. Pour en faire une émission en direct live sur la page Facebook de Horrorama. Mais pour ceux qui ne sont pas là ou qui ne savent pas utiliser Facebook, ne vous inquiétez pas, l'émission sortira quand même sur YouTube quelques jours plus tard. Voilà. Bon, sur ce, je vous dis à bientôt parce que là je vais profiter un petit peu du soleil, de la piscine et des films d'horreur. Voilà, je vous dis à très bientôt les amis. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais des gros bisous, je pense très fort à vous. N'hésitez pas à mettre un pouce haut ou un pouce bas, selon votre choix. N'hésitez pas à mettre un commentaire sur les films que je vous ai montrés, me dire un petit peu ce que vous en pensez. Si vous avez des souvenirs, des anecdotes, ça peut être sympa. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine. Donc ce sera le samedi, où on sera en live sur la page Facebook de Horrorama. Voilà. Je vous fais des gros bisous. Ciao.